l'état de droit, disons, n'est pas en ruine, mais il pourrait l'être. Il pourrait l'être pour une raison simple, c'est que la plupart des démocraties occidentales et plus généralement des démocraties à travers le monde qui ont eu à prendre des mesures contre le djihadisme, donc des mesures antiterroristes, c'est-à-dire des textes de lutte contre le djihadisme et des mesures contre-terroristes, c'est-à-dire des pratiques de lutte contre le djihadisme, l'ont fait en considérant d'une certaine manière qu'il fallait, pour reprendre le célèbre mot de Napoléon, agir en partisan partout où il y a des partisans. C'est-à-dire agir en djihadiste partout où il y a des djihadistes. Donc, en estimant qu'il était de bonne loi de les soumettre à des techniques d'interrogatoire particulièrement poussées, de leur infliger des actes de maltraitance, de leur infliger des actes de torture, de ne pas... comme ce qui se passe à Guantanamo. Voilà, comme ce qui se passe à Guantanamo et dans d'autres sites noirs qui, pour la plupart d'ailleurs, n'ont pas été fermés sous l'administration Obama, malgré ce que l'on a dit. Donc, le fait que les démocraties occidentales et d'autres démocraties à travers le monde considèrent que la lutte contre le djihadisme justifie la violation des règles essentielles de l'état de droit et du système onusien de sécurité collective, parce qu'il ne faut pas l'oublier, c'est aussi, disons, une version essentielle de l'état de droit, parce que c'est la version internationaliste de l'état de droit, fait que l'on se retrouve dans une situation où l'état de droit n'est pas en ruine, où le système onusien de sécurité collective n'est pas en ruine, mais où on se rapproche dangereusement du précipice dans la mesure